On en parle beaucoup, mais on ne sait pas bien comment ça fonctionne, ni même à quoi cela ressemble. Je veux parler des data centers, ces lieux qui concentrent aujourd'hui des milliards de données de vos photos de famille aux secrets les plus sensibles des entreprises. Eh bien, on va découvrir les coulisses de ces data centers tout de suite dans Demain Entreprendre. Bonjour Samy Slim. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de Telehouse France. Votre métier, c'est donc l'hébergement des données dans ces fameux data centers. Pour ceux qui se demandent à quoi ça peut ressembler à data center, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est? Tout à fait. Donc, un data center, effectivement, c'est un bâtiment qui sert à héberger des équipements informatiques et télécoms des clients. La spécificité de Telehouse, c'est que la mission de ces data centers, c'est d'interconnecter les clients entre eux. Parce que le numérique, finalement, ce que c'est cette vidéo, par exemple, qui s'interconnecte à une box télécom pour sortir sur une télévision. Tout cela se passe dans un data center, quelque part à Paris, là en l'occurrence pour nous, et c'est ce qui permet d'avoir les usages qu'on connaît. Donc un data center, c'est une espèce d'empilement comme ça d'ordinateurs, d'unités centrales d'ordinateurs, avec des câbles qui servent à relier plusieurs sources d'informations entre elles. Le vôtre, il est donc à Paris. Quelle est la typologie de vos clients? À qui ils ressemblent? C'est quoi? C'est des jeunes startups? C'est des grands groupes? Alors, c'est la clé du data center de Telehouse, c'est que c'est un écosystème extrêmement varié. Donc, les clients, c'est les opérateurs télécoms, les GAFAM, les grands clouds, les petites et moyennes entreprises, les médias, le gaming, etc. Et tout ce monde-là crée une place de marché qui s'interconnecte l'un vers l'autre et qui crée les usages numériques qu'on connaît aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, les données, elles sont toutes décentralisées dans des data centers comme les vôtres, qu'elles doivent être accessibles extrêmement rapidement et surtout que leur consommation, j'allais dire, elle s'est intensifiée parce que je regarde un film sur une plateforme de télévidéo, eh bien c'est dans un data center, je veux regarder mes photos, elles sont plus sur mon ordinateur, elles sont dans le cloud, etc., etc. Est-ce que ça vous a obligé, vous, à faire un bond technologique? Alors c'est exactement le cas. En fait, la chaîne de valeur du numérique oblige à placer les contenus au plus proche des utilisateurs pour justement éviter d'aller les chercher à l'autre bout de la planète, aux États-Unis par exemple, si on parle d'un Netflix ou un Disney ou un autre, on va le rapprocher à Paris pour éviter de faire le tour de la planète pour aller chercher un contenu. C'est le rôle des data centers type Telehouse, ramener le contenu au plus proche des routes de l'information et au plus proche des utilisateurs finaux. Alors il y a deux sujets quand on parle de data center. Le premier, c'est la sécurité des données. J'imagine que c'est clé pour vous. C'est un bunker. Un data center, c'est ultra sécurisé, effectivement, c'est clé. C'est ultra sécurisé physiquement, mais c'est aussi ultra sécurisé virtuellement, j'imagine. C'est exactement le cas. Ça veut dire qu'il y a deux risques. Le risque physique, bien entendu, l'intégrité du bâtiment lui-même, et ça, il y a des normes qui sont en France extrêmement fortes qui permettent de le sécuriser. Et on se souvient de l'incendie d'un de vos concurrents qui a eu d'énormes conséquences. Tout à fait, et qui a permis de justement renforcer ce genre de vigilance. Et puis, il y a la sécurité cyber. Ça veut dire que pour aller chercher une information dans le data center, c'est aujourd'hui quasi impossible. Et puis l'autre sujet, c'est l'empreinte carbone. On ne s'en rend pas forcément compte, mais regarder une vidéo sur Internet, ça émet du carbone. C'est pour ça que vous dites qu'il faut que ce soit au plus proche des utilisateurs? C'est cela. Ça permet d'éviter d'aller faire travailler plusieurs serveurs inutilement aux États-Unis, en Angleterre et à Paris. Quand on place le contenu au plus proche de l'utilisateur, on optimise ce travail-là et donc on baisse la consommation générale de l'usage. C'est contre-intuitif, mais c'est la valeur ajoutée d'un data center comme le nôtre. Ça permet en plus aux entreprises de réduire le coût de transaction qu'ils ont, par exemple, quand ils vont chercher une donnée dans le cloud. Au lieu de faire le tour du monde via des câbles sous-marins, ils font ici jusqu'à Paris 11e en data center. Et vous faites un effort aussi sur la conception du bâtiment, parce que ça consomme énormément d'énergie. L'objectif d'un data center, c'est d'être efficace énergétiquement, de manière à réduire son empreinte carbone. Telehouse est neutre en carbone depuis 2020 et ça c'est quelque chose auquel on tient même pour notre futur développement. Ouais. On investit 1 milliard d'euros pour grossir, donc c'est important de maintenir également cet objectif. Voilà, et pour être au plus proche de vos utilisateurs, je crois que vous ouvrez bientôt un data center à Marseille. Merci beaucoup Samy Slim, directeur adjoint de Telehouse France, donc d'être venu aujourd'hui nous faire découvrir ce monde des data centers. À très bientôt dans l'émission. Restez avec nous sur Demain TV, on retrouve tout de suite un nouvel invité.